Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? Évidemment, ça reste du général, comme je le disais. Patient. Bon, ben on a quelqu'un qui attend, qui est patient, qui travaille sur un projet important avant d'être avec vous. Bon, apparemment, il pense qu'au fric. Donc, bon. Bon, ben écoutez, je sais pas, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il lui faut de l'argent pour être avec vous? Pour s'acheter quoi? Du courage? De la liberté? Bon, il pense qu'au travail, il pense qu'au travail, il pense qu'à l'argent, il a des problèmes matériels à régler. Oh, bichon, non, c'est parce qu'il est rejeté de vous. Oh, pauvre petit chaton. Pauvre petit chaton abandonné. Bon, apparemment, il travaille parce qu'il se sent aussi rejeté de vous. Donc, il s'occupe. Vous l'avez rejeté. Il veut pas vous parler, du coup. Il va se prendre un râteau s'il vous parle. Donc, il va travailler plutôt, parce que voilà, parce qu'il est occupé à ça. Et voilà quoi. Et puis pour redorer son petit cœur brisé de votre rejet. Il pense qu'un jour vous allez le rejeter. De toute façon, il pense que de toute façon, même s'il est en couple avec vous, un jour vous allez le refouler. Vous allez le quitter. Il va vous lasser. Donc du coup, autant carrément rien commencer. Quel courage! Incroyable. Conquis. Comme c'est dommage. Et pourtant, il est complètement ébloui par vous. Hein. Il vous trouve parfaite. C'est vraiment dommage. Hein. Il vous trouve parfaite, parfait. Vraiment, il vous trouve aucun défaut. Peut-être même qu'il sait que vous savez qui fait ça. Vous savez qu'il fait que bosser. Vous l'acceptez. Et que... il a peur de vous parler, qu'il a sa petite blessure de rejet, je sais pas quoi, ou d'abandon, là. Et que, je sais pas, ben vous l'acceptez. De toute façon, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? De toute façon, il fait rien. Vous n'allez pas le forcer. Vous n'allez pas le sortir de sa cage, de son taf, de sa tanière, de sa grotte. Bon, ben écoutez, c'est con hein, qu'il soit pas avec vous, parce que à ses yeux, vous êtes parfaite, parfait, quoi. Bon. Mais du coup, il y a une blessure de rejet par rapport à vous. Il ne se sent pas à la hauteur, peut-être aussi. Il vous idéalise peut-être trop aussi. Peut-être qu'il se dit, voilà, hein, que... Mais je sais pas, il lui faut de l'argent pour vous s'acheter du courage ou remplacer le fait que vous n'êtes pas là. Encaisser un jour la rupture qui pourrait faire très mal avec vous. Avec quelqu'un d'autre, ça pourrait passer, mais être rejeté de vous, quitté de vous, ah non, ça, il ne pourrait pas le supporter. Parce que vous êtes vraiment parfaite, parfait à ses yeux. Hein. Bon, bah écoutez, quel adorable petit bichon. Quel dommage qu'il ne soit pas avec vous. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va changer un peu de jeu. J'ai envie de prendre celui-ci. C'est pas un de mes jeux, mais il me faisait de l'œil. Alors, dans quelles énergies est cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ça, on aura peut-être d'autres messages. Alors... Ouais, ben ça sort pas. On veut pas me faire changer de jeu. Ah. Il faudrait peut-être les battre un peu. Il faut qu'il s'imprègne, le jeu. La reconnaissance. D'accord. Ouais, il vous voit, vous, comme une personne reconnaissante. On a la lune et on a le lion, on a le 5. Pour cette personne, vous êtes le pape, vous êtes l'hiérophante, c'est-à-dire vous êtes le bon chemin et vous êtes le... Et cette personne, alors, il est reconnaissant du fait que bah, en fait, vous savez vous occuper en attendant. Non, mais parce que bichon, chaton travaille beaucoup, doit s'acheter beaucoup de courage et d'amour-propre, doit anticiper une rupture future avec vous qui va faire très 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 mal si c'est vous qui la voulez.
Et en attendant, donc du coup, vous vous êtes occupé, vous faites de la musique, vous êtes dans l'abondance. Donc cette personne est dans la reconnaissance du fait que vous semblez pas, vous, être dans l'impatience. Vous n'allez pas le chercher exprès dans sa grotte pour qu'il travaille plus vite, ou pour qu'il sorte de sa coquille plus vite, ou qu'il règle sa blessure de rejet plus vite. Donc il vous en est très, très reconnaissant. Il ou elle vous en est très reconnaissant. Peut-être aussi que cette personne pense que vous pourriez lui apporter des choses, de l'abondance, quelque chose d'artistique. On a la liaison, on a encore le 5, waouh. On a Vénus et Lion encore une fois. Le signe du Lion ressort beaucoup. Cette carte me fait penser aux amoureux, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous savez, cette carte dans le tarot. Cette personne, 2 fois, pense que vous êtes le bon chemin pour une liaison amoureuse. Cette personne pense vraiment qu'avec vous, c'est vraiment l'amour. Mais non, mais parce que vous le respectez. Bon, déjà, il vous trouve parfait que des qualités. Vous respectez son besoin, voilà, comme je vous dis, de travail, de temps, de coquille, etc., d'angoisse. Et vous pouvez lui apporter des choses en plus. Donc vraiment, cette personne pense que vous êtes la liaison amoureuse parfaite, que vous êtes vraiment le chemin, quoi. On a la fortune, encore le 5, wow, 5, 5, 5. 5, 5, 5, ça veut dire 555, changement, acceptez le changement, restez confiant, utilisez votre potentiel. Écoutez, on a cette personne qui accepte le changement. J'ai l'impression qu'il s'est passé un changement à l'intérieur de cette personne pour accepter le changement, être avec vous. Je ne sais pas si c'est pour aller plus vite, mais déjà pour accepter d'être avec vous, ce qui était déjà pas mal. Oh, mais parce que c'est dur d'être avec quelqu'un qu'on trouve parfait. Bon, ici, je pense qu'on avait quelqu'un... Des fois, les gens, j'ai du mal à comprendre. Je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à comprendre le genre humain. Mais ça arrive que des gens disent « Non, il est trop bien ». Alors, pour moi, c'est des gens égotiques. Parce que normalement, si tu es une personne saine d'esprit, tu rêves d'être avec quelqu'un de trop bien. Déjà parce qu'il est trop bien, donc génial. Et en plus, c'est parce qu'il va t'apporter des choses, donc génial. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego et qui veulent être le lead dans la relation. C'est eux qui veulent être « Moi, je vais être plus beau ». J'aime un peu les moches, j'aime un peu les cons, j'aime un peu les débiles, j'aime bien les marionnettiser. Si, un peu quand même. Je comprends pas. Donc, écoutez, on a une personne qui, en tout cas, le changement, c'est d'accepter d'être avec vous malgré votre soi-disant perfection. Mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait, tout le monde a des petits défauts, hein, voilà quoi. Mais en tout cas, ces défauts ne lui dérangent pas. Et ça, c'est vraiment l'amour, quand les défauts de l'autre ne te dérangent pas. Mais tout comme vous, ces défauts ne vous dérangent pas. Il travaille beaucoup. Bah écoutez, vous aussi, ou bah, tant mieux, il ramènera de la maille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, il est passionné par son taf. Il a une blessure de rejet, on pourrait trouver que ça fait un peu baltringue. Mais vous trouvez ça peut-être attendrissant. Bon, et vous lui laissez prendre le temps, parce que vous êtes occupé, ou parce que chaton est apeuré, et vous trouvez ça mignon. Donc... etc. Donc en fait, il y a un changement chez cette personne qui fait qu'il accepte le chemin d'être avec vous désormais. Après, là, je vous avoue qu'il est intéressé par le fric. On a la fortune. On ressort la corne d'abondance ici et la fortune ici. Donc, je vous dis, soit vous avez de l'argent, et il sait que vous pourriez même d'ailleurs le partager, ou alors le mettre sur des plans de création, de travail, de trucs. Donc ça gravite un peu dans son esprit. Mais le pire, c'est que je pense que vous verriez pas du tout ça d'un mauvais œil. Parce que je pense qu'il pense que vous pensez que l'union fait la force. Et ce qui est pas con. Parce qu'il faut être assez con quand même. Normalement, quand tu es dans un couple, tu partages. Si tu peux te mettre sur des plans. Alors attention, parce que bon, il est peut-être juste intéressé par votre argent aussi. C'est là où sont les limites entre... Il y a des intérêts communs, c'est sympa, c'est cool. Et il y a pigeonnage. Mais ceci dit, on vous a dit que c'est lui qui travaillait beaucoup. Hein, patient, occupé, travaillé, matérialiste, machin. Donc j'ai pas l'impression qu'il veut vous pigeonner. J'ai l'impression qu'il veut faire sa part, et puis peut-être même, c'est lui qui travaille beaucoup, peut-être même a-t-il cru que vous vouliez le pigeonner. Pourquoi pas? Et il se rend compte que pas du tout. Soit vous avez de l'abondance, soit vous avez assez, vous vivez là avec la route, là, et vous lui demanderez jamais de son argent. Vous voulez lui, quoi. Aussi incroyable que ça puisse paraître, toutes les femmes ne sont pas vénales. Si jamais vous êtes une femme et il est un homme, oui, bah écoutez, peut-être tous les hommes ne sont pas infidèles et menteurs. Oui, bon, écoutez, on rit très fort.
Bon, en attendant, il y a un changement que cette personne a accepté. Et il va vers la fortune, le bonheur avec vous, où il travaille à sa propre fortune. On a 3 fois le lion aussi, hein, mais c'est normal, la maison 5. Maison 5, c'est la maison des lions. C'est le plaisir, normalement, la maison 5. Bon, là, on est plus sur... alors, il entrevoit le plaisir d'être avec vous. Ce serait vraiment la liaison amoureuse parfaite, parce qu'il y a, voilà, reconnaissance des deux, du talent de l'un, de l'autre... de l'amour, de la patience de l'autre, du travail de l'autre, de l'intérêt non intéressé de l'autre, bon bref, des intérêts communs. Bon. Mais en attendant, j'ai l'impression que ça bosse plus que ça batifole quand même. Donc, je veux pas dire, mais on part sur une liaison amoureuse, mais ça semble plutôt le partenariat financier, quoi. Donc, mais c'est bon, c'est sympa aussi. Hein. Non, mais il faut être 2 personnes intelligentes avec des intérêts communs et des passions communes et des voyages communs, des objectifs communs, des missions communes. Sinon, on se fait vite chier. Si c'est juste pour coucher, je sais pas. Ceci dit, peut-être... Bon, normalement, vous êtes ici des personnes intelligentes, donc normalement, vous êtes assez sapiosexuels. Donc ça veut dire que juste un physique ne vous intéressera jamais assez, quoi. Voilà. Il faut un physique avec un cerveau qui fonctionne bien dans la boîte crânienne. Pour que ce soit intéressant, quoi. Bon, on a la réussite. On a 2 fois le soleil. Écoutez, on a quelqu'un qui est plutôt heureux. On a la maison 10, la maison des Capricornes. J'avais pas capté que c'était les maisons, mais vous voyez, ça sert à quelque chose d'avoir fait mon jeu astrologique, parce que moi, j'y connaissais que dalle, et maintenant, j'y connais beaucoup. Donc, maison 10, maison du ciel, maison des Capricornes. 10e signe astro, en commençant par le premier, le bélier. T'as capté, quoi. Donc, on a la Capricorne, bon, l'ambition, bon, la réussite, bon, les gars, là, il ne parle que de fric, ce gars. Ce gars, cette meuf, cette personne en face de vous, ne parle que de fric. C'est la fortune, la réussite, c'est t'inquiète pas, bébé, je vais te mettre bien. C'est, ouais, d'accord, ok, mais... Bon. On a l'autorité, et voilà où était le risque. Et voilà. On a 2 fois le signe du Capricorne et on a encore la maison 10 qui sort et on a Mars. Voilà comment ça vrille. C'est t'inquiète pas bébé, je vais te mettre bien. T'inquiète pas, je ramène du blé à la maison. T'inquiète pas, j'en ai aussi. Et t'inquiète pas, maintenant c'est moi qui décide. Regardez comme son énergie masculine revient. C'est con. Hein. C'est ça qui pète le monde, peut-être l'argent, mais même les relations amoureuses. Je crois qu'ici, pour autant que vous soyez une femme et que c'est un homme, ne supporte pas que vous soyez au même niveau. Alors, inférieur financièrement, surtout pas. Même niveau, même pas. Il faut qu'il soit plus. Parce qu'il faut qu'il ait le lead. Il faut qu'il décide. Mais au moment où il veut décider, il est con et il perd 10 points de QI. Et ça dégringole, et ça dégringole, et ça dégringole, et ça dégringole. Et après, vous n'êtes plus à batifoler parce que vous en voulez même pas, quoi. Donc on a cette personne qui est dans son énergie masculine d'autorité, là, comme ça. On a la perte. Mais tiens, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, il vous a perdu. À vouloir du fric à la place d'être avec vous, et vous a perdu. Donc c'est un gars et une meuf, certainement un mec. Voilà, parce que... Alors, on pourrait me dire, non, justement, je suis un homme et c'est une femme. Elle a voulu travailler. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Bien sûr qu'elle a voulu travailler, mais si tu deviens un connard, elle veut divorcer. Mais tu t'es pris pour qui, toi? Mais t'es un malade. Mais il faut qu'elle ait des ronds pour survivre et se barrer. Il est fou, lui. Donc, c'est lui, par contre. Il a voulu travailler plutôt qu'être avec vous, avoir autant d'argent que vous, s'acheter des coronesses pour être avec vous, et du coup, il vous a perdu. Et il est peut-être même en train de perdre l'argent. On a le signe des poissons, on a le 12, voilà, la maison des épreuves. On a Saturne, voilà, la dèpre. Hein. On a l'endurance, le soleil, le 8, le scorpion. Regardez comme il veut vous retenir. Mais non, mais t'en vas pas, je suis juste en train de faire de la magie, je suis en train de faire du blé, en train de travailler. Mais je m'en carre. J'en ai du blé, tu veux prouver quoi à qui? Moi, j'en ai pas assez, j'en ai pas autant que toi. Mais on s'en fout, mais viens, on s'habillera avec des vieilles fripes, puis on habitera dans la forêt, on sera des artistes. Non. Donc, voilà. Et il veut pas je sais pas s'il veut perdre son fric.
Ça m'étonnerait qu'il voudrait passer de la fortune à la perte. Mais il veut pas vous perdre vous, il veut vous garder pendant qu'il fait de la maille. Bon, on a le signe du Scorpion qui ressort. Possessif en plus de ça. En plus, il veut même pas vous laisser partir avec un autre. Vous direz, bon, ben chaton, t'es occupé à faire de la maille plutôt qu'à batifoler, parce que t'as un gros ego et t'as au contraire pas d'estime de toi, et tu nous saoules. Laisse-moi partir avec un autre dans ce cas. Non, tu t'en vas pas. T'attends que je fasse du blé. Bon, bref. Donc on a le 8, qui ressemble à la carte de la force d'ailleurs. Encore les lions. Qu'est-ce qu'ils ont, les lions, là? Mais les lions, normalement, c'est le signe un peu sexualité, quoi, non? C'est plaisir. Après, peut-être il kiffe son taf. Peut-être il prend du plaisir à son travail. Et là, on peut pas lui en vouloir. Parce que peut-être vous aussi, vous prenez du plaisir à votre taf. Mais moi, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai l'impression qu'il prend... il prend du plaisir à avoir à gagner, à croire gagner une autorité sur vous, à mesure qu'il gagne du travail, de l'argent. Et j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je crois que vous avez envie de vous barrer en mode, bon, ben écoute, tu veux être le plus riche du cimetière, parce que je pensais qu'on batifolerait, va faire un coulo, quoi. Laisse-moi... C'est bon. Je vais avec quelqu'un d'autre, tu sais. On a la santé. On a encore le soleil. Bon, après, on a quelqu'un qui est pas malheureux. Je vais pas vous cacher, on a le signe de la Vierge, on a le 6, la maison des Vierges. Maison de la maison, hein, maison de l'organisation, la famille et compagnie. Il se sent bien quand même. Mais moi j'ai l'impression qu'il vous tourne le dos. Mais vous étiez soi-disant parfait. Et franchement, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui se rend compte, pour tout vous avouer, qui préfère le fric et le taf à vous. Si. Alors, soit pourquoi? Alors, peut-être ça lui permet de se sentir bien. Et c'est pas faux. Ça permet de se sentir bien. Que ce soit d'avoir l'argent pour s'octroyer, je sais pas, des week-ends, des congés, des repos, après tu décides de ton taf, tu fais ce que tu veux, t'es un peu libre, c'est pas faux. Hein. Donc, meilleure santé physique et mentale. Il aime bien son travail, il est épanoui, puisqu'il a l'air de s'éclater, puisqu'il veut y rester, donc, voilà. Donc, c'est pas complètement faux. Hein. Et puis, une sorte d'autorité sur vous et sur ce désir et cet amour pour vous. Il vous tourne le dos. Vas-y, j'ai trouvé mieux que l'amour, j'ai trouvé l'argent. Donc, il se sent bien hein, quand même. Hein, comme ça. On a le choix. Ah, on a Mars, Verseau, on a le 7. Non, pas Verseau, Balance, la maison 7, la maison des partenariats. Et là, du coup, il est en train de faire un choix. Il se dit, ouais, bon, d'accord, ok, alors j'ai la fortune, je vais vers la fortune, j'ai gagné l'argent, mais j'ai perdu l'amour. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je continue à gagner l'argent et à perdre l'amour? Et là, c'est le moment du choix. On a la spéculation. Il est fou, lui. On a la maison 4, la maison des cancers, la maison de la famille et des racines. Jupiter. Ah ouais, alors là, il se dit, vaut mieux que je tape sur qui? Alors, est-ce qu'il vaut mieux que je continue à miser sur l'argent ou est-ce qu'il vaut mieux que je mise sur l'amour? Parce que mine de rien, vous, soit vous avez de l'argent, soit vous pouvez lui en apporter, soit vous lui en demanderez pas. Donc, pourquoi dissocier les deux? Il peut pas gérer les deux. En même temps, un mec peut pas faire deux choses en même temps. Quand il met une casserole d'eau à bouillir, il reste à côté pour regarder qu'elle bout, quoi. Alors que nous, en attendant, en étant le linge, on met la table, on est en train de faire une sauce pour les pâtes, j'en sais rien, tu vois. Non, lui, il regarde la casserole d'eau bouillir. Donc, il peut pas faire deux choses en même temps. Apparemment, il peut pas et bosser et être en couple. Donc, il s'organise pas bien dans son planning. Je crois qu'il était en bonne santé, physique, mentale, morale. Ah non, mais parce qu'il va aller faire la fête plutôt. Regardez, on se peinturlure la gueule, on met des coiffures et des peintures guerrières, avec une plume dans les fesses, tout ça. Tu es un pied aux soirées. Donc je sais pas, apparemment, c'est ça qu'il peut faire. Il peut pas se concentrer à deux choses importantes en même temps. C'est le travail et on batifole, on fait n'importe quoi à côté, genre, voilà, des liaisons, ouais, et puis des cuirs et moustaches. Mais l'amour, c'est un travail, c'est un projet important quand même, hein. Donc, il est en train de spéculer. C'est quoi le plus rentable, apparemment? Continuer à bosser, s'amuser à côté, ou commencer à investir sur l'amour, à investir sur vous. Et puis, c'est la famille aussi. Parce que, admettons,
Ah, au niveau sentimental, est-ce qu'il vaut qu'il mise sur la relation liée à la famille? On a les convenances, le Capricorne, ok, la maison 10 encore, Vénus. Alors, vu qu'on a 2 Capricornes au centre, ouais, bah écoutez, ben non. Non, non, la réussite, l'autorité, ben non. Non, alors il a fait ses petits calculs, il se dit, c'est pas intéressant l'amour. Déjà, il faut miser sur la famille. Si, parce que les enfants, ils finissent par s'occuper de toi, ils payent ta retraite, ils te poussent ton fauteuil à la maison de retraite, j'en sais rien. Bon, voilà, ça fait bien, socialement, ça fait bien de miser sur la famille. Donc, il va miser là-dessus. Puis voilà. Donc, le choix, il est fait, déjà. Si vous n'étiez pas très famille, il vous choisit pas vous. Et puis, surtout, il choisit le taf. Il choisit comme il fait. Il choisit son autorité, comme ça. Et il vous perd. Ça lui paraît un meilleur plan. Et il s'en convient. Il se dit, ouais, voilà, la maison. Il se dit, non, mais je vais rester là. Je vais rester dans la maison, à la famille, dans mon entreprise. Ça me convient bien. J'ai fait un petit calcul. Je trouve que l'amour, faut pas miser dessus. Mais ben, bien sûr. Ben, écoute, faut pas miser pour quoi? Pour gagner de l'argent? Ben non, ben certainement pas. C'est pas le sujet. Pour gagner du bonheur? Ouais, ben c'est quoi? C'est juste coucher avec quelqu'un qu'on aime vraiment? Ça va, je peux coucher avec plein de nanas, là, avec les cuirs et moustaches et peintures guerrières tous les week-ends. Rose fluo, là, avec les plumes dans les culs. Ok. Eh ben, vas-y. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Passionnant. Bon. Je ne sais que demander. Donc, apparemment, son choix est fait. C'est famille, argent. Voilà. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Je sais pas. Il compte faire ça toute sa vie? Est-ce qu'il compte choisir comme ça tout le temps? On a la maison. Ah ouais, bah ouais. Ouais, si. Tant que on a la sociabilité, la maison des Verseaux, tant que tout le monde pensera plus comme ça que comme vous ou autrement. Tant que les gens, pour eux, l'amour, ce sera la famille. Tant que pour eux, ce qui est respectable, c'est les amours familiaux. Hein, c'est le social, comme ça. Et le social du sang. Et tant que pour les gens, ce qui sera respecté, c'est d'avoir du fric, il fera comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il fera ça jusqu'à la fin de sa vie, parce que vu que les gens sont très cons, et qu'ils font tous comme ça m'étonnerait qu'il change d'avis. Donc il est très sur le social. Hein. C'est vraiment, ça dépend de ce que pensent les gens. Ah, parce qu'après, il aura plus de fric dans son travail, j'imagine, s'il fait les choses autrement. Et puis plus de famille, d'amis et tout ça. Donc il est vraiment sur l'image, le regard des autres. Donc en fait, il s'accorde en fonction de comment les époques, les gens, les consciences évoluent. Bon, c'est pas mal parce que les consciences évoluent et évoluent de plus en plus vite. Mais du coup, lui, c'est la dernière roue du carrosse. C'est pas lui qui fera évoluer les mentalités. Quand les mentalités évolueront, on se dira, tiens, les gens... Ah, moi aussi, j'étais d'accord pour ça, en fait. On a l'optimisme. Ah, mais voilà, Sagittaire. Je vous dis, il pense comme moi, je pense, comme je viens de vous dire, là. Il est de plus en plus optimiste. Il regarde les gens autour de lui. Il regarde les réseaux sociaux. Il regarde beaucoup les réseaux sociaux, les commentaires, tout ça, les votes, les likes, les machins, les vues. Et se dit... moi, je trouve que les gens, ils évoluent quand même de façon de penser. Je suis assez d'accord avec lui. Donc, il est plutôt optimiste. On a les preuves, la maison 12. Ouais, alors, il voit l'impasse aussi, il voit le mur. Il se dit, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même longtemps, et avant ça, je serai mort. Il se voit plutôt, voilà, étoile d'araignée, le cimetière, le cercueil. Il se dit, ça va être compliqué quand même, ça va être long. Je pense que s'il faut que je m'adapte à ce que pensent les gens, je pense ma vie, je vais pas la kiffer de fou. Sentimentalement, ça va pas être la fiesta. Non. Non, ben non. Non, ben parce qu'il faut choisir en fonction des gens. Donc, les gens, c'est long. On a le signe des poissons, on a la dévotion. Et ouais, ben voilà, parce que les gens, ils font dans le social. Et parce que les gens autour de lui, ils se disent... Tous les gens autour de lui sont là, ah ouais, c'est bien quand même. C'est bien parce qu'il n'a pas abandonné ses enfants, il est resté avec le conjoint. C'est bien, c'est bien. C'est bien qu'ils ne se soient pas séparés, ils n'ont pas divorcé. Si, c'est bien. C'est bien d'aider ses parents jusqu'à la fin de sa vie. C'est bien de faire des enfants parce que qui va payer les retraites? Si, c'est bien, c'est bien. Non, tout ça, c'est très bien. Donc il voit tous les gens autour de lui dans la dévotion, dans le sacrifice comme ça.
Et du coup, il se dit, bon, ça doit être bien alors, puisqu'ils disent qu'il y a mon voisin, là, il y a cette personne dans la rue, il y a la personne avec qui j'ai parlé à la boulangerie, il y a le collègue, il y a les gens de la famille et les amis, et puis il y a ma femme aussi, ils disent tous c'est bien. Donc ça doit être bien le sacrifice. Donc du coup, ça doit être bien. On a le plaisir, la maison 5. Ouais, mais lui, il a envie de prendre du plaisir quand même. Il se dit, c'est bien, mais je crois qu'il y a d'autres choses qui font plaisir que jouer et faire le danse social. Donc, je sais pas s'il est cuir et moustache, mais il est peut-être masque, eyes wide shut, quoi. Donc du coup, bon, il a envie de prendre du plaisir, quand même. Physiquement, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser quand même. Il est de plus en plus optimiste, mais il a l'impression que, honnêtement, je pense qu'il commence à se dire il faut que je prenne les devants. Parce que je peux pas toujours être dans le peloton de queue de fil et suivre ce que pensent les gens, parce que les gens, ils sont tous dans le sacrifice. Ils trouvent tous ça génial, les religions judéo-chrétiennes, les compagnies de la famille, la sociabilité du social. Tout le monde trouve ça génial, la dévotion de sacrifier sa vie et d'avoir des regrets à la maison de retraite. Et une fois que t'es mort, tu te dis, putain, merde, j'ai su que j'avais une vie après, putain, j'aurais kiffé, parce que moi, je pensais que j'allais en enfer si je faisais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, ce que je veux, avec qui veut et consentant, évidemment, parce qu'il y a des tarés aussi dans leur tête. Bon, eux, c'est une autre affaire. Hein. Eux, par contre... Eux, il va falloir s'en occuper. Hein. Enfin bref. Donc, il prend les devants en queue de peloton, au lieu d'être en queue de peloton, en tête de peloton, en mode, bon, écoutez, je crois qu'il va falloir prendre les choses en main, et il va falloir choisir ce qui nous fait plaisir, quoi. Mais c'est bien. La insatisfaction, le quinconce. Ouais, mais là, vous voyez, ça coince, parce qu'il voit que les épreuves, il voit que le mur devant, il se dit... J'ai l'impression qu'on va pas me laisser faire ce que je veux, quoi. Je sens que je vais pas pouvoir dire ce que je veux, faire ce que je veux, kiffer ma vie comme je veux. Ça coince. Tout le monde est trop poussiéreux. Les gens sont poussiéreux, trop dans le sacrifice. Allez, je me flagelle comme si. Allez, je kiffe pas comme ça. C'est génial ma vie de merde. Et donc, ça coince. Il se dit, putain, je vais avoir des épreuves, des problèmes, ça coince. Mais peut-être qu'un peu de moins en moins. Peut-être il se dit, c'est pas si compliqué que ça de faire ce qu'on veut. Il faut juste aller au-delà du mur mental, en fait. Parce qu'a priori, si ton plaisir, c'est de kiffer ta vie, mais bien entendu, sans faire souffrir les autres, je parle pas des sadiques. Là, je pense que là, le karma te bloque. Mais si c'est de te faire plaisir, juste, les gars, les meufs, je fais ce que je veux en fait. Mais les gosses, là, vous vous êtes posé la question si papa, maman étaient contents? Non, vous en avez rien à foutre, vous, évidemment. Et le parent, là, tu t'es posé la question si j'avais envie de m'occuper de toi, si j'étais content de faire tes mêmes traditions et conneries? Hein? Non, tu t'es pas posé la question, tu t'en balèques, évidemment. Et les potes, là, dans votre social et votre sacrifice, hein, vous vous êtes posé la question? Donc, c'est pas pour vous faire chier, mais merde. Donc du coup, il a envie de se faire plaisir sans sacrifier les autres, mais sans se sacrifier pour eux non plus, quoi. Bon, on a l'efficacité. D'un certain côté, ce qui le rassure, c'est qu'il voit que les plus en plus de gens qui sont dans le social et dans le sacrifice à tous, et d'eux-mêmes, ils sont bloqués, ils sont pas très efficaces, ils sont un peu à la ramasse, ils rament quand même. Ils rament à être heureux, à faire leur vie, Ils sont tous, cul et mains et chemise et pieds et poings liés, à avancer comme des moutons dans le gouffre. C'est ce qu'ils voient. Donc, d'un certain côté, ça le rassure aussi. Il se dit, je les trouve pas très efficaces, tout ce socialeux dans la dévotion et le sacrifice, et tous ensemble dans la lutte finale pour tomber dans le gouffre. Pas très efficace pour avancer, réussir et pour être heureux. Donc, ça le rassure un peu. Il se dit, je suis peut-être dans le bon chemin, en fait, si je prends, pour une fois, la tête de peloton pour faire ce que je veux. On a le mariage Junon. Ouais, du coup, il pourrait se marier avec vous. Il est en train de se marier avec vous psychiquement, mentalement, spirituellement. Mais parce que c'est avec vous qu'il a envie de kiffer, que ce serait son plaisir en fait. Vous, il vous trouve parfait, je vous rappelle, et puis il en a marre de bosser pour se trouver je sais pas quoi, et puis pour égaler je sais pas quoi, pour s'acheter je sais pas quoi. Et donc voilà quoi. Donc du coup, il est en train
de spirituellement s'engager avec vous. Après, là où ça va bloquer, c'est le mariage. Et elle va se dire, ah ouais, merde, putain, j'ai oublié, je suis mariée. Le divorce, les enfants, tout ça. Alors là, c'est... Peut-être ça pourrait le bloquer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va le bloquer. Ben ouais, mais il y a toujours un truc qui bloque. Mais en même temps, pourquoi t'as voulu faire comme les gens? Mais à quelle heure tu t'es dit que c'était intelligent de te marier, déjà? Mais tu t'es pas dit que c'était con, en fait? Mais non, mais tu t'es pas dit que si vous vous aimiez... Mais vous pouvez faire une fête sur la plage avec 200 personnes pour dire à tout le monde, dans la forêt. Mais qu'est-ce que t'as besoin de passer devant le maire? Et réfléchis, si c'est avantageux fiscalement, c'est qu'il y a une enculade quelque part, quoi. T'as pas réfléchi, toi. Non, tu te l'es pas dit à un moment donné. Non. Et les enfants, si on t'a dit que c'était bien d'en faire, pour qu'ils payent pour les autres, tout ça, tu t'es pas dit aussi que... Non, t'as pas réfléchi, t'as pas réfléchi 2 secondes. Parce que là où c'est avantageux dans un système social et fiscal, c'est qu'à mon avis, c'est désavantageux contre toi. Je ne sais pas, mais je pense à un moment donné, il fallait... Mais non, mais il savait pas aussi. Il s'est dit, mais c'est pas le papa gouvernement et État qui prend soin de nous? On veut pas notre bien, alors? Mais tu ouvres tes yeux. À quelle heure tu les ouvres, tes yeux? Les connexions, les neurones se touchent à quel moment, en fait, pour que tu réfléchisses correctement? Parce que si c'était le cas, tout le monde vivrait en paix et en sécurité. Et se sentirait bien tout le temps, tout serait... en 2 secondes, tout problème est réglé. Non, c'est pas le cas. Donc tu vois, c'était pour engraisser ceux qui s'engraissent et voilà, coincer ceux qui veulent être libres. Et va bosser, te pose pas la question. Voilà, t'as pas le temps de toute façon. Bon, allez, on enchaîne. Moi, plus j'ai pas le temps. On a la tension, le carré, putain. Alors là, vous savez ce qu'il voit? Il se dit, bon, ok, je laisse ça. Le social, le sacrifice et tous les gens qui vont dans le mur et qui ne le voient pas encore. Ok, d'accord, allez, je vais être optimiste pour moi-même. Je n'ai pas besoin de regarder les gens. Mais en même temps, à quelle heure il faut regarder les gens? Pour croire en soi, ou avoir la foi, ou vouloir être heureux. C'était peut-être pas un bon plan. Donc, il veut être optimiste pour lui-même, il veut du plaisir, et peut-être il se marie donc spirituellement, énergétiquement, mentalement avec vous en ce moment. Dans le sens, il s'engage envers vous. Vous le voyez pas s'engager envers vous, mais c'est ce qu'il fait. Mais là, devant lui, il ne voit que le mur, les épreuves, tout l'archaïque dépoussiéreux à dépoussiérer, l'insatisfaction, tout qui bloque, et les conflits. Les combats, la guerre, ça va être chaud patate, quoi. On a l'audace, le Cupidon, je crois qu'il s'en fout, il s'en balèque. Il a quand même envie, il se dit, j'ai quand même envie de kiffer cette vie. On ne sait pas, peut-être dans une autre, je serai pas beau gosse. Peut-être dans une autre, je serai pas intelligent. Peut-être dans une autre, j'aurai pas trop de qualité. Je kiffe quelqu'un qui me kiffe aussi, kiffons la life, c'est parti. Donc, il est tombé amoureux de vous, et il veut se prouver à lui-même que vous êtes aussi tombé amoureux de lui et que cet amour peut être vécu. Donc il est chaud patate, il est parti. Il veut être audacieux, aventureux et allez quoi. On a la dualité. Ah mais actuellement vous êtes séparés et vous êtes contre. vous êtes contre lui. Bah oui, mais au bout d'un moment, chaton. La patience, le rejet, le gna le fric, les gens, saoulés, quoi. Va te faire, vous avez décidé de vous marier avec vous-même. Vous êtes devenu nonne, vous êtes rentré dans la prêtrise, et le seul moment où vous ouvrez votre portable, c'est pour me regarder, quoi. La prêche du soir, quoi. Sinon, maintenant, vous êtes marié à Dieu, hein, parce que ça va. Hein. Donc, du coup, vous êtes en dualité actuellement. Il se dit, mon cœur est brisé, tu n'y crois plus, tu ne m'aimes plus, c'est mort. On a l'intelligence, Palès. Oui, il va vous récupérer. Il est intelligent, il sait comment faire. C'est pas très compliqué. Bah, il a qu'à être là, parce que vous l'aimez pour ce qu'il est. Et puis, il a qu'à faire des choix autrement, parce que c'est ce que vous lui avez toujours demandé de faire. Arrêtez de faire dans le social. Arrêtez de faire comme les autres, comme tout le monde, comme ce qu'on attend de lui. Et arrêtez de faire de la merde, quoi, du coup. Donc, bon, pour l'instant, il est pas très efficace. Peut-être aussi qu'il a décidé d'arrêter, je sais pas, de faire quoi. Il voulait faire des choses pour les gens. Je vais te sauver toi, je vais t'aider toi. Il s'est dit, mais je m'en balèque en fait. Pourquoi je veux sauver les gens là?
Mais c'est qui cette populace informe là de gens, famille, amis, travail, des mondes entiers, qu'est-ce que je m'en carre? Non, mais ils servent à quoi, tu sais? Donc, il se marie avec vous là, mentalement. Mais il voit que les tensions. Il se dit, mais maintenant tu me détestes, tu ne crois plus en moi, tu ne m'aimes plus, tu penses que je suis qu'un bolos. Bah ouais, mais jusqu'ici, tu as été un gros bolos en fait. Donc, tu as fait des choix financiers et sociaux. À quelle heure on fait des choix comme ça pour sa vie? Fallait réfléchir 2 secondes et demie. Hein. Donc, il veut du plaisir avec vous. Il sait aussi que vous en voulez. Oh, il veut se dévouer à vous. Mais pour l'instant, il est insatisfait. Il se dit, ouais, mais je trouve que là, il faudrait que je me dévoue beaucoup parce que toi, je trouve que là, tu es vachement fermé à notre relation. Non, mais parce qu'il faudrait être dévoué toujours à lui, même quand il fait des choix cons. Éternellement. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là, non, ou pas? Non, je crois que vous en voulez encore. Je suis sûre que vous en voulez encore. Allez, on fait un dernier petit tirage. Que va-t-il faire du coup? Il va essayer de vous récupérer. Qu'est-ce qu'il va se faire? Comment il voit la suite là? Parce que on vous a dit, mais le tirage, vous avez plus, mine de rien, plus on attend. Parce que au départ, c'est vous êtes parfaite. Après, c'est je préfère la maille. Après, c'est vas-y, je vais faire comme tout le monde avec la famille et je m'en conviens. Et après, quand on creuse, c'est en fait c'est de la merde et je veux quand même être avec toi. Donc, si on creuse encore, au bout de 4 heures de tirage, il va peut-être se bouger le cul. Qui sait, quoi. Peut-être on tombera sur tirage et à force de marteler son cerveau, il va peut-être changer les choses, prendre des risques dans sa vie, quoi. Bon, allez, dernier tirage. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il voit la suite, là? Faux jumeau. Ouais, mais maintenant, il se dit, mais non, tu n'y crois plus que je suis ta flamme jumelle, je pense que je suis ton faux jumeau. Peut-être lui aussi. Il a décidé aussi qu'une autre personne était sa fausse flamme jumelle, que c'était pas la bonne personne. Allez, viens, ah ouais, mais lui, il pense qu'avec vous, c'est mort. Il pense que pour vous, c'est mort, que vous avez tourné la page. Mais vous tournez jamais la page. Parce que vous pouvez vous permettre de rêver, ça coûte rien, hein, d'espérer que les gens, tu mises dessus, hop, tiens, toi, je mise sur toi. Dans 10 ans, tu fais un truc. Allez, c'est parti. On ne sait jamais. Ça coûte rien. On a la rupture. Ouais, non. Bon, déjà, il se dit... en fait, il se dit qu'il a rompu avec vous et qu'il vous a rendu triste. Je crois qu'aussi... Je pense qu'il vous aime vraiment et qu'il ne veut pas réitérer une rupture avec vous. Je pense qu'il vous respecte. Je pense qu'il y a moyen qu'ils ne veulent pas retenter tant qu'il n'est pas prêt. Admettons... Il se rebarre pour les mêmes raisons de merde, social, argent. Et il vous refait mal, il vous quitte et vous êtes triste. C'est possible aussi que... Pour lui, il pense que vous pensez plus du tout que c'est la personne qui vous est destinée, que c'est mort et enterré et qui vous a rendu trop triste et que... voilà. Et je pense que c'est une part de vous. Ouais, mais une évidence. Il dit, mais c'est pas vrai, mais c'est évident entre nous, mais tu crois que j'allais être un bolos toute ma vie comme ça, mais tu sais que je suis pas un cassos comme tous ces cassos. Ouais, mais on se demande à force, parce que tu joues bien le cassos quand même. Hein. Entre t'es pas ça et tu joues l'acteur de ça, franchement, on se demande si t'es pas ça. Bon, il pense qu'entre vous, c'est une évidence en fait. Donc, qui doit être avec vous. Mais c'est possible aussi qu'il a pensé qu'une autre personne n'était pas sa flamme jumelle, et qu'en fait, c'est une évidence avec elle. Alors là, ça va être compliqué. Soit il doit en avoir 2, soit elle gagne le game. C'est possible qu'elle gagne le game. Hein. Imaginons, elle est pour la famille et le fric. Putain, elle a gagné le game. Mais bon, pour quel monde de merde aussi. Pour le même monde qui va... Ben, ils s'éteindront comme Roméo et Juliette. Regarde chérie, on s'aime. Ouais. T'as vu cette météorite qui s'abat sur notre gueule? Ouais. On l'a bien mérité, t'as raison. On a le rendez-vous. Écoutez, je sais pas. Il va avoir un rendez-vous soit avec vous, soit avec la tierce. En fait, c'est lui qui choisit son destin. Et je crois qu'il détermine beaucoup plus que ce qu'il le croit l'avenir de l'humanité aussi. Ah ouais, on peut carrément dire ça. Ouais, le gars, la meuf, c'est Superman, quoi. Qui sait pas à quel point son battement d'aile peut provoquer des ouragans et la destruction du monde. Et il dirait, mais c'est toi la destruction du monde. C'est bien la famille et l'argent, c'est des valeurs sûres. Non, ça me paraît être des valeurs de merde. L'argent,
c'est juste un truc pour s'acheter des trucs. Est-ce que tu peux pas juste faire des trucs et puis fais-les toi-même au pire, je sais pas, troc. C'est quoi maintenant c'est la spéculation. Non mais à quelle heure? Non mais c'est comme la crypto-monnaie. Non mais les gars, ils minent des trucs avec de l'écologie pour avoir de l'argent. C'est de l'argent, c'est du truc qui sert à rien. Alors ouais, mais si parce que ça peut chauffer aussi. Mais chauffer alors, putain, faites-nous des centrales. Mais c'est de la planche à billets qui rapporte de l'argent. Bon, écoutez, why not? Allez, vas-y, Valek. Et puis la famille, c'est des gens que t'as pas choisis, mais tu dois quand même les aimer. T'as intérêt hein, de les aimer. Hein. T'es obligé. T'es obligé, c'est comme ça. Hein. Bon bref, non la spiritualité. Écoutez, il va vers la spiritualité, mais la spiritualité c'est vous. Mais la tierce, elle a des bons arguments quand même. Si, la tierce, l'argent lien du sang, elle gagne beaucoup le game quand même. La famille d'âme, ah ben voilà, il veut les deux, mais vous, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je crois pas que la tierce, elle voudra de vous. Elle dira, mais c'est quoi cette meuf, tu me ramenais quoi ici? Elle n'est pas pour les enfants, mais c'est tout ce qui nous relie tous les deux. Elle n'est pas pour l'argent, mais c'est tout ce qui nous relie tous les deux. Donc tu le fais rentrer dans notre vie, quelqu'un qui critique tout ce qu'on est. Je crois pas. Donc c'est elle qui voudrait pas partager, parce que vous voulez bien le partager avec la bolosse. Hein. La bolosse comme lui. Ça vous dérange pas, quoi. Mais peut-être qu'elle est comme vous. Et c'est lui le bolosse dans l'histoire. Ça m'étonnerait pas. Imaginons la tierce, il vous l'a toujours décrite. Ouais, mais elle est pas comme toi. Mais c'est parce qu'il ment, en fait. Parce que c'est un sale menteur infidèle, en fait. Bon, bref. On a une réconciliation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut se réconcilier avec vous. Ça, c'est certain. Pour vous, il pense que pour vous, c'est dead. C'est mort et enterré pour l'éternité. Mais il veut un rendez-vous avec vous. Il veut se réconcilier avec vous. Mais je pense qu'il veut se réconcilier. Il va vous expliquer, t'avais raison, je suis un gros bolos. Honnêtement, même la tierce, je me dis que c'est pas la vraie flamme jumelle et que c'est pas... Mais l'évidence, en fait, c'est une famille d'âme. C'est les deux, en fait. C'est elle et toi. Parce que c'est ça, la famille. C'est pas les liens du sang, c'est les gens qu'on aime. Mais espèce d'abruti, t'avais pas compris? Qu'est-ce qu'il est con, quoi. Donc, bon, il veut se réconcilier avec vous, pour se réconcilier aussi avec la tierce, pour se réconcilier avec les deux, pour une famille d'âme. Et vous direz, bien sûr, mon chaton, je t'interdis pas d'aimer les gens que t'aimes. Si tu les aimes. On a la flamme sœur. Eh ben, du coup, il a du désir pour vous. Après, il veut se réconcilier avec vous. Et après, bah ouais, mais en fait, assume, en fait. Mais pourquoi les gens, ils assument pas? Moi, je comprends pas. Mais arrêtez de mentir avec votre exclusivité à la con, votre mariage et vos gamins, là. Mais personne fait ça. Mais personne n'est heureux comme ça. Mais arrêtez de nous emmerder, quoi. Donc, il comprend, en fait, que la famille, c'est une famille d'âme. C'est pas des liens du sang, c'est des liens de gens qu'on aime, c'est des connexions. Il veut se réconcilier avec vous, et il vous désire, et puis cette fois il va assurer, quoi. Et puis il va aussi l'expliquer à sa tierce, là. Parce que je crois qu'il l'aime aussi, sinon il aurait pas fait des gosses, il serait pas marié avec, voilà. Mais il faut qu'il ait les deux, en fait, cet abruti. Donc il faut qu'il assume, donc il faut qu'il arrête de faire comme ses potes, en fait, et comme tout le monde. C'est tout. Donc c'est une évidence avec vous, et c'est une évidence avec l'autre. Parce que c'est inévident qu'on tombe plusieurs fois amoureux dans sa vie, si on n'est pas débile, en fait. Si on est un minimum mignon et intelligent et le cœur ouvert, on aime plusieurs personnes. Et si on n'est pas con et fermé d'esprit, on les aime même en même temps, on les aime toujours. Donc il veut se réconcilier avec vous, et voilà, il est dans ce chemin-là, quoi. Pour être avec vous, et puis pour être avec l'autre. Il faut qu'il lui explique aussi à elle. Mais autant elle lui dirait, putain, mais tu vas m'octroyer, du coup, de voir mon amant ou mon ex? T'as compris maintenant? Tu vas arrêter de me saouler aussi? Bon, ben c'est bon, quoi. Putain, il est relou, quoi. Tous les relous, que des relous. Bon, c'est bon, il a arrêté d'être moins relou. Bon, ben c'est cool. Bon, ben voilà. Mais c'est long, hein. Il a fallu 43 minutes pour en arriver à cette conclusion. Mais là, c'est 43 minutes. Mais les gens, c'est 43 ans. C'est 43 siècles, en fait. Mais combien de temps? Mais Eh ben, il était temps, hein. Oh là là là, putain, 2025, quoi. Bon, bref. Parce que la spiritualité, c'est ça, en fait. C'est quoi ces amours corporels et financiers et biologiques, là? C'est de la merde. L'amour, c'est l'âme, l'amour, c'est se connecter. Bon, et le spirituel aussi. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.